Mes astrophiles, bienvenue pour ces nouvelles vidéos. Je voulais vous signaler pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi au téléphone, tout est sous la vidéo en bas de la description, site internet, numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Pour une consultation à la question, je le redis, la mise en place de cette consultation a été prolongée pour toute l'année 2024. Pour tous ceux qui m'ont demandé à propos des rituels, comment ça se passait, je le redis, mes 3 gros rituels négatifs, c'est-à-dire entité attachée à un lieu, entité attachée à une personne ou pour le mauvais œil. Les rituels sont préparés par mes soins et ensuite sont envoyés par la poste et par téléphone, évidemment, je vous explique la marche à suivre. Ça, c'est pour le nettoyage. Pour les rituels positifs, c'est-à-dire simple bougie et encens pour demande simple, amour, travail, argent, papier, litige, procédure, tout ce qui est de demande, évidemment, c'est un travail que de magie blanche, donc de demande de positif, demande de réparation, demande de solution apportée le plus rapidement possible. Et bien encore une fois, ces rituels sont préparés par mes soins et envoyés par la poste. Voilà, vous savez tout mes astrophiles. Je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. J'ai fait mon nouveau son de l'arbre à pluie. C'est pas un soin qui dure plus d'1 minute, mais alors ce bruit d'eau qui coule, ça fait un bien fou. Donc je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà pourquoi il y a cette petite introduction. Les astrophiles Scorpions, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 4 au dimanche 10 mars 2024. Alors j'avais envie de vous tirer une petite carte de l'oracle des heures miroirs, 14h14. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, c'est plutôt sympa les scorpions. Allez, on y va. Alors là, vous êtes les scorpions pour cette semaine, peut-être dans un isolement, tout simplement parce que vous êtes en pleine transformation pour faire de l'argent, en pleine transformation par rapport à la communication et par rapport au déplacement. Alors, vous avez quand même ce que vous voulez, c'est-à-dire vous vous isolez pour penser, pour réfléchir, pour travailler. Vous êtes peut-être bien dans un lieu clos, dans votre pièce, à vous, votre endroit de travail. J'ai quand même augmentation des rentrées d'argent pour vous les scorpions. Et qui me l'annonce? Pluton. Pluton, votre planète. Donc, votre planète ainsi que Mars, encore une fois, Mars en Verseau m'annonce une communication et des déplacements plutôt faciles. On peut avoir quelque chose en rapport avec une femme qui est ailleurs, autre région ou à l'étranger. Elle peut nous aider. Alors, est-ce que c'est par rapport à la communication ? Est-ce que c'est pour justement avancer au quotidien par rapport à un travail? Vous pouvez communiquer avec une cliente, vous pouvez communiquer avec un fournisseur, vous pouvez communiquer avec un patron, enfin une femme. En tout cas, vous aide à avancer. Vous avez l'énergie Mars et Vénus. La vitalité et l'énergie sur quelque chose de joli et d'agréable. À vous de voir dans quel domaine ça se situe. En tout cas, j'ai de l'action au quotidien par rapport à quelque chose de nouveau. Eh bien oui, on va avoir un idéal, mais on me dit, vous devrez être méthodique, façon vierge, organisée, planifiée, quelque chose de structuré, d'accord? On embellit quelque chose, on améliore quelque chose, ça peut avoir un rapport évidemment avec l'esthétique. Donc pour tous ceux qui se lancent dans une carrière d'esthétique, eh bien cette semaine, ça va être changement au niveau des rentrées d'argent et c'est du positif. Le Verseau, c'est la nouvelle technologie. Vous pouvez aussi vous lancer dans la nouvelle technologie, dans l'invention, dans tout ce qui est digital. Le Verseau, c'est aussi l'humanitaire. C'est des idées, c'est des grandes idées, mais qu'on met en pratique. C'est pas juste des grands idéaux. On met des choses en place pour que ça bouge et pour que ça se passe. Hein, d'accord? En tout cas, j'ai l'énergie. Mars et Pluton sont super bien aspectés. Alors évidemment,
On va avoir au quotidien peut-être quelque chose de soudain qui arrive, peut-être, je dis une bêtise, mais par rapport au travail, eh bien ça peut être lié à des commandes, ça peut être lié à des CV qu'on a envoyés, des réponses. On peut avoir une augmentation des plaisirs et de plein de bonnes choses. Il va falloir faire un choix peut-être. Donc ça va être peut-être le plus difficile pour vous parce que vous n'aviez peut-être pas prévu ça. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que ça s'anime, ça bouge, euh, et, et vous y arrivez. Parce que j'ai Mercure, j'ai quand même l'intelligence. Alors vous avez de la chance parce que eh bien, mon Pluton est bien aspecté avec Mercure, et qui est pas très loin du Soleil, donc il irradie, donc il a toute la lumière. Il a tout le côté Mercure en maison 3, il est en pleine possession de tous ses moyens. Donc là, les scorpions, c'est plutôt pas mal pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut, mais tout en étant dans votre coin, tranquille, vous faites pas de vagues, pardon, vous faites pas de bruit, mais ça active, ça s'actionne quand même, hein. Donc pour moi, là, les scorpions, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Mon Pluton, oui. Alors on peut aussi avoir très bon contact avec la fratrie en maison 3 fratrie, cousin, cousine, hein. Il y a quelque chose de pas mal là. Bonne entente, bonne communication. Euh, alors ça peut être une communication marginale, mais ça vous plaît bien. Allez, mon guide, une information pour les scorpions. La carrière va être mise en valeur. Je veux une information, mon guide, pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, par exemple. Parce que ceux qui ne sont pas à la retraite, je vous l'ai dit, ont augmentation des papiers, donc on peut, enfin des documents à signer, donc on peut avoir des réponses par rapport à des CV qu'on a envoyés cette semaine. Donc ceux qui ne travaillent pas, ils vont trouver du travail. Mais ceux qui ne travaillent pas et qui sont à la retraite, eh bien eux, c'est une augmentation d'une occupation au quotidien. Alors ceux qui ne travaillent pas, vous pouvez rentrer dans une passion, la peinture, la broderie, la pétanque, la pêche, la chasse, quelque chose que vous aimez, qui vous anime, et vous allez y aller, vous allez vous investir, vous allez peut-être proposer vos services, ou tout simplement pour d'autres aller prendre une formation, parce que la maison 3 en Verseau, c'est aussi une formation originale et marginale, ça peut être un apprentissage, on peut retourner à l'école, hein. Vous voyez, ça va... C'est très vaste la maison 3. Elle est, alors c'est pas qu'elle est vaste, on est dans la communication et déplacement en tout genre. Donc tout ce qui est moyen de se déplacer, tout ce qui est moyen de communiquer est dans cette maison-là. Donc évidemment que les études sont là aussi. Donc vous voyez, pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien on pourrait là avoir une carrière tardive et se former à quelque chose de nouveau. On y va. Votre communication cette semaine, les scorpions, sera de toute façon, que vous soyez salarié, retraité ou au chômage, la communication sera sur le beau, le luxe et l'agréable. On me dit que vous pourrez rêver. Les rêves seront possibles cette semaine. On peut y croire. Écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Et oui, le scorpion là, il est super bien aspecté, mon ascendant, avec Neptune. Donc, on rêve. Oui, on y a le droit. Vous quittez une situation où la communication était stérile. Ça, c'est du passé. Vous allez avancer bien plus que vous ne le pensez. Et bien plus vite. Oh, ça, c'est super positif, ça. Allez, on continue. Information pour les scorpions, mon guide, pour cette semaine du 4 au 10. Votre quotidien sera bien du Verseau, voyez. Alors, la communication, les déplacements, le beau, parce que c'est la maison 3, hein, l'esthétique, l'énergie, grande transformation. On est bien sur communication qui était stérile, c'est fini. On est bien sur la transformation si on le prend pour cette information-là. Le Pluton, il valide encore.
Vous allez être très bien organisé et structuré, de bonnes idées, vous allez faire, oui, vous allez avoir de bonnes idées cette semaine, donc effectivement, votre communication, on l'a dit, ne sera que dans le beau, le luxe et l'agréable. Donc effectivement, vous allez avoir de bonnes idées et vous communiquerez plutôt facilement. Alors au foyer, transformation. Transformation, la maison 5, alors elle est à moitié bélier, à moitié taureau, évidemment transformation, elle peut être soudaine. De nouveaux projets, peut-être en famille. En tout cas, c'est avec votre foyer actuel, votre cocon actuel, il y aura des nouveautés, encore une fois, du beau, du luxe et de l'agréable. C'est du positif. Vous avez tout entre les mains. Décisions, les choix à faire, les projets. Profitez. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal là. Ouais, effectivement, je vous confirme, les scorpions, on a le droit de rêver là, vous voyez. Allez, je vais tirer une petite carte des guides spirituels, voir si ce qu'on peut avoir comme autre information. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Allez, une information pour les scorpions. Allez, je veux celle-là. J'ai été la chercher, celle-là. Pardon. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. Regardez comme elle est belle avec l'oiseau. Voilà les astrophiles, je vous souhaite une belle semaine, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour déstendre, déstresser et nettoyer toute énergie qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.